Masechet Gitin, résumé du Daf Kafret. Celui qui amène un guet, un chaliach qui amène un guet, il a laissé le mari vieux ou malade, il peut le donner à la femme. Il ne craint pas que le mari il est mort. De même dit la Mishnah, une femme de Cohen, son mari qui est parti depuis des années à l'étranger, elle ne sait pas ce qu'il devient, elle continue à manger de la tourma en supposant qu'il est vivant. Troisièmement dit la Mishnah, un homme qui envoie un korban khatat, il envoie de loin, il envoie son korban khatat parce qu'il a fait une avéra, et le shaliach il amène le korban khatat, il peut sacrifier le korban, on ne craint pas qu'il est mort. Rava dit, de qui il s'agit dans la Mishnah? D'un vieux qui n'a pas 80 et d'un malade. C'est là où je suppose qu'il est vivant. Mais si le vieux a dépassé les 80, ou bien que le malade était déjà mourant, on ne dit pas qu'il est sûrement vivant. On doit craindre qu'il est mort et ne pas donner le guet. Abaye l'objecte d'une braïta qui dit clairement, même si le mari il avait 100 ans, le shaliach peut donner le guet en supposant qu'il est vivant. C'est une objection pour Rava. Objection pour Rava, ou bien dit la Gemara, s'il a dépassé les 90, alors là, il est déjà plus au seuil de la mort. S'il est entre 80 et 90, c'est le moment. Mais quand le moment est passé, et donc on ne craint pas que c'est maintenant qu'il est mort. La Gemara continue à ramener des objections. Est-ce qu'on craint que quelqu'un est mort, un vieux, un malade? Dans notre Mishnah, on a dit, on ne craint pas qu'il est mort. On voit ailleurs une Mishnah qui dit, celui qui donne un guet à sa femme pour qu'elle se divorce 1 heure avant sa mort, il veut qu'elle reste sa femme, il veut qu'elle soit libre au moment de sa mort et qu'elle n'ait pas besoin de faire hiboum. Cette femme-là n'a pas le droit à la trouma. Dès maintenant, elle doit craindre qu'elle est divorcée parce que dans 1 heure, il risque de mourir. Donc tu vois qu'on craint lui la mort. Comment tu résous ce problème? Répond la Gemara. En ce qui concerne un guet, on ne craint pas la mort. Parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir. On ne pourra jamais envoyer un guet. Pour la trouma, elle n'a qu'à manger autre chose, donc elle doit craindre que son mari il est mort. La Gemara dit, mais dans la Mishnah, on a vu que même à propos de trouma, on ne craint pas la mort. Même à propos de trouma, son mari Cohen, il a laissé, on ne sait pas ce qu'il devient, elle suppose qu'il est vivant, elle continue à manger de la trouma. La Gemara donne une première réponse qui est repoussée. Finalement, la Gemara dit, c'est une marloquette entre les Tanaïm, est-ce qu'on craint la mort ou pas? Est-ce qu'on doit craindre qu'il est mort ou pas? Ou bien, dit la Gemara, il faudrait distinguer entre est-ce qu'il est déjà mort? On ne craint pas. On le laisse dans sa chazaka qu'il était dans un statut de vivant jusqu'à présent, donc tu ne crains pas qu'il est déjà mort. Donc si maintenant le mari a envoyé un guet, je suppose qu'il est vivant, même s'il est vieux ou quoi, je suppose qu'il est vivant. Mais dans le cas où le guet a été donné pour 1 heure avant la mort, craindre qu'il va mourir dans 1 heure ne contredit pas sa chazaka de vivant. Il est vivant, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit simplement qu'elle est divorcée maintenant parce qu'on en est 1 heure avant sa mort. Ça, il faudrait lui craindre. Ça, dit la Gemara, c'est une marloquette qu'on craint sur le futur, s'il va mourir dans 1 heure, oui ou non. Mais sur le présent ou le passé, c'est sûr qu'on ne craint pas qu'il est mort. La Gemara reprend le cas de la Mishnah où il a envoyé un korban khatat. On ne craint pas qu'il est mort. Mais la Gemara demande, mais comment est-ce qu'il peut envoyer un korban khatat? Pourtant, il y a la mitzvah de smicha, qui fait que le propriétaire du korban doit appuyer de ses propres mains sur le korban. Répond la Gemara, il s'agit d'un korban de femmes qui n'ont pas cette mitzvah de smicha, ou bien un oiseau de khatat sur lequel il n'y a pas non plus cette mitzvah. La Gemara explique pourquoi la Mishnah a eu besoin de nous citer ces 3 exemples-là, dans lesquels on ne craint pas qu'il est mort, aussi bien à propos du guet que de trouma, que du korban. Mishnah suivante. Rabbi Elazar ben Parata dit devant les Chachamim, 3 choses qui ont été acceptées par les Chachamim. Une ville qui a été assiégée, par ses ennemis, on ne craint pas que les gens sont morts. Un bateau renversé par une tempête de mer, on ne craint pas que les gens sont morts. Celui qui est parti être jugé à mort, on ne craint pas non plus qu'il est mort. Par contre, si les ennemis ont déjà conquis la ville, si le bateau s'est déjà noyé, si quelqu'un a déjà été condamné à mort et on va le tuer, dans ces cas-là, on doit craindre qu'il est vivant et craindre qu'il est mort.
Donc, si c'est une fille d'Israël mariée à un Cohen, elle ne mange pas de la tourma, elle craint qu'il est mort. Si c'est une fille de Cohen mariée à un Israël, elle ne mange pas non plus de la tourma, elle craint que son mari est encore vivant. Rabbi Yosef précise de quel bedin il s'agit qui ont condamné cet homme-là à mort, et que tu dis, mon émarnir parce qu'il est encore vivant, c'est que dans un bedin Israël. Peut-être qu'ils lui ont trouvé un mérite, et que finalement ils l'ont pas tué. Mais si c'est un bedin de Goïm, dès qu'ils décident de tuer, les Goïm, ils tuent. Il n'y a pas mérite ou pas mérite, c'est fini, ils vont le tuer, et donc là, on n'est plus marnir qu'il est vivant, on peut supposer qu'il est mort. La Gemara ramène tout un débat autour de ce Rav Yosef, et finalement, donc, Rav Yosef, il répond à tous ces problèmes, et donc il reste comme ça à dire, Abaye, elle objecte beaucoup, mais finalement, la Gemara, elle accepte de dire que donc pour les Goïm, un bedin des Goïm, dès qu'ils ont décidé de le tuer, ça y est, on craint qu'il est mort, on va plus être marmir qu'il est vivant. Par contre, si c'est un bedin d'Israël, alors, comme on a dit, il se peut qu'ils lui ont trouvé un mérite et qu'ils l'ont laissé vivant, donc il faut être marmir aussi l'option qu'il est peut-être resté lui vivant. La Gemara ensuite ramène une autre version sur Rav Yosef, qui sera traitée dans le daf suivant, Bezrat Hashem.